tu es puissant. La puissance de l'évangile. Mon frère, ma soeur, l'heure a sonné. L'heure d'être impacté par la puissance de l'évangile, ton rendez-vous autour du salut des âmes. Nous serons richement bénis tous les mardis et samedis 10h30 avec le révérend pasteur Mathieu Pongui. Suivez-nous via Facebook et YouTube en tapant Cœur pour Dieu. La puissance de l'évangile, un rendez-vous où l'impact et l'influence de la parole de Dieu ramènera à l'existence ce qui n'existe pas. Pour tout besoin d'orientation, de prière en direct ou après l'émission, plus 242 06 661 51 76. La puissance de l'évangile, un programme de l'église Cœur pour Dieu des assemblées chrétiennes situées à Timani derrière l'église catholique. Dieu vous bénisse. Bonjour les amis, que Dieu vous bénisse. Merci pour la confiance. Et nous allons passer à un autre numéro ce matin que nous avons intitulé « Prier en tout le temps ». Tiré sur le livre des Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Je fais la lecture. La Bible dit « Faites en tout le temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Il y a beaucoup de recommandations ici. Faites en tout le temps, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que tu sois en bonne santé ou pas, que tu as faim ou pas, quand on dit tout le temps, les éléments clés de sa profondeur spirituelle, de prier tout le temps. 1. La prière doit être constante. Que la prière ne doit pas être occasionnelle, mais une habitude. Une habitude continuelle. Elle est un style de vie. Nous avons beaucoup de problèmes parce que nous nous relâchons vite. Quand les ossements tardent à venir, on se fatigue. Le diable vient nous bourrer l'incrédulité. Il nous présente de mauvaises images. Nous sommes découragés. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous recommande de prier en tout le temps. Et quand vous descendez un peu dans ce texte, nous voyons, on nous demande même toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Parce que nous avons des prières comme des formules magiques. Des prières comme le cours de théologie. Mais la prière est conduite par l'esprit. Je me rappelle une maman. Elle n'avait pas d'enfant. Elle n'avait pas d'enfant avec son mari. Inspirée par ce texte, un jour, elle a prié. Moi, je ne te recommande pas de le faire chez toi à la maison. C'est un exemple que je donne. Cette maman a enlevé le haut de sa tenue pour rester avec son soutien. Excusez-moi. Elle a présenté sa poitrine à Jésus. Elle a dit à Jésus, « Seigneur, cette poitrine est faite pour quoi? C'est pour allaiter. » Parce qu'on n'a pas précisé. Faire toutes sortes de prières. Parce que nous sommes dans une logique de suivre seulement les prières des autres. La prière peut être ta clé que tu ne montres pas chez d'autres personnes. Cette femme, après, elle témoigne, elle a eu la grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Qu'est-ce qui s'est passé entre elle et Dieu? Elle a prié pendant des années, je crois 14 ou 15 ans par là. Ils n'avaient pas d'enfants. Mais elle se rappelle
inspirée par son esprit. Elle a trouvé son style, son système, sa méthode de pleurer à Dieu. Quand elle avait elle a compris ça à sa façon, à sa manière. Parce que la prière, la vie de Dieu, c'est une relation personnelle, collective, pour nos enseignements, pour notre édification. Mais pour propulser, pour toucher le cœur de Dieu, tu dois avoir ton propre style. Et la sœur a reçu l'enfant et elle a témoigné. Elle est aujourd'hui mère des enfants. Mais le déclenchement a commencé quand elle a fait ce geste-là. Ça peut être ridicule. Mais elle a fait cela. Elle témoigne à partir de cette prière. J'ai constaté quelque chose qui ne marchait pas en moi. Je suis allé voir mon gynécologue, m'a confirmé, je suis enceinte. Toutes sortes de prières pour le travail que tu cherches. Il ne faut pas le faire comme tout le monde. Ne vous habituez pas à un système de tout le monde. Tu dois avoir ton propre système avec Dieu. Nous pouvons aussi regarder la femme que nous avons parlé la dernière fois. Elle avait la perte de sang. Ce n'est pas écrit dans la Bible ce qu'elle a fait. Mais elle est partie derrière le Seigneur, derrière la foule. Elle s'est dit en elle-même, si je touche seulement le pan de robe de mon maître, je serai guéri. Elle avait cette assurance. Donc la prière doit être dirigée par l'esprit. Qu'on ne fait pas de choses comme mécanique, comme tout le monde. Je vous encourage d'avoir un style à toi-même. Tu crées ton réseau avec Dieu dans la prière. Ce n'est pas un réseau, le réseau magique, mais un système, parce que ce texte-là, si tu lis ça bien, pour clôturer, c'est par là que je veux, m'arrêter. Il dit, faites en tout le temps, par l'esprit, toujours par l'esprit. C'est l'esprit qui doit te conduire de t'adapter à un système. C'est par l'esprit tu vas t'adapter à un réseau. Les autres prient, allongés, à genoux, debout, marchant, mais chacun de nous peut créer sa façon d'atteindre Dieu. Pas par ce moyen-là, mais toujours avec la foi. Et écoutez ce que la Bible nous enseigne par des supplications. Nous connaissons la supplication, c'est quoi? Supplier Dieu en confessant. C'est très très important. En intercédant. Nous savons l'intercession c'est quoi? Et des actions de grâce. Toutes sortes de prières. Ça peut inclure l'adoration. Tu adores Dieu dans la prière. Tu confesses par la prière. Tu intercèdes par la prière. Et tu fais des actions de grâce. Tu pries des actions de grâce par la prière. Voilà un peu de mots. Ce qu'on voulait ajouter sur notre série concernant la prière. Je crois que nous sommes une bénédiction pour vous. Vraiment, que le Seigneur vous comble. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Amen.